Bonjour et bienvenue. Je vous propose de vous emmener dans une nouvelle émission sur les véhicules d'époque à travers un homme, sa voiture et leur histoire commune. Avec Chrome & Calandre, vous allez découvrir les clubs, les musées, les expos, mais surtout les passionnés. Et de rencontre en découverte, vous faire vivre le patrimoine automobile. Chrome & Calandre, c'est une autre façon de regarder le rétro. C'est au volant de ce coupé Triumph TR7 de 1976 que nous démarrons ce premier carnet de route. Notre rencontre ce mois-ci, c'est Jacques. Sa voiture, c'est l'une des plus emblématiques. Née en 1934, elle a une histoire intimement liée avec celle des Français. Avec une particularité pour l'époque, une transmission sur les roues avant. Le nom était directement trouvé, la traction. 760 000 exemplaires déclinés en trois versions principales, la 7, la 11 et la 15, sans cesse améliorée par André Lefebvre. La belle aventure de la traction Citroën se terminera 23 ans plus tard, en 1957. Alors, pour découvrir cette magnifique voiture, nous allons directement chez Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Marc. Merci de nous accueillir. Eh ben, c'est moi, c'est pas tout le plaisir Ah non, pour moi. c'est un réel plaisir de rencontrer un vrai collectionneur. Ah bon? Oh, collectionneur. Vous avez trouvé facilement? Ouais, ça a été. Bon. En plus, le temps a été avec nous, donc ça Ouais, devrait aller, ça devrait être beau, super. ça fera. Alors Jacques, avant de parler de votre voiture, j'aimerais surtout qu'on parle un peu de votre histoire. Quel est votre premier souvenir avec les véhicules d'époque Alors, ben, c'est tout simple. Quand j'étais gamin, en fin de compte, j'habitais la vallée de la Nièvre. Oui. Il n'y avait pas de voiture à la maison. Mon père travaillait chez Saint-Frère, il était Oui. ouvrier. Et mon grand plaisir, en fin de compte, c'était au coup de cornet à vapeur d'aller chercher. C'était la sirène de départ La sirène, voilà, à la chaufferie, là, ça sonnait à la vapeur. D'accord, ok, oui. Et à 1h le midi ou à 9h le soir, Oui. ben je l'attendais, avec sa musette sur le dos, je le voyais sortir. Et à ce moment-là, il rentrait de temps en temps une voiture. Et en fin de compte, une voiture. Voilà, il n'y avait que cette voiture-là qui rentrait, c'était Oui. la voiture du directeur de l'usine, Oui. avec son chauffeur. Oui. Et j'étais tout gamin, j'avais les gros phares juste en face des yeux. Les ouvriers se mettaient sur le côté pour la laisser passer. Enfin, il y avait tout un cérémonial. Je parie que c'était une traction. Et c'était une traction. Voilà. C'est donc ce premier souvenir. Je m'étais bien juré qu'un jour j'en aurais une. Bon, je ne me rendais pas compte à l'époque qu'on n'allait plus en fabriquer déjà. Alors, cette voiture, cette première rencontre, c'est un souvenir d'enfance, Oui, d'accord? oui, oui. C'est resté Oui, dans la tête. Et c'est comme ça que vous êtes devenu collectionneur, alors? J'ai toujours, du coup, aimé cette voiture. Voilà. C'était le personnage le plus important du pays. Oui. Il roulait quand même dans cette auto, quoi. Oui. Et puis, il y a quelques années après, en fin de compte, après cette fameuse période où on a oublié la traction à cause de la DS, Oui. j'ai eu l'occasion de revoir. Dans un rassemblement, il y avait 3 tractions qui étaient là à pair, que personne ne regardait. Et ça, Ça n'intéressait plus personne, c'était les- les Panhard, les souvenirs ont les voitures surgi. de couleur. Et ça a refait surface en Oui. fait. Ça s'est passé à Bouchon, là, juste à côté de l'Étoile. Oui. Dans un Toujours dans petit le même secteur, en fin de compte. Ah oui, c'était. Vous êtes un grand Et- voyageur. Et ça a repris en fin de compte. Et à partir de là, je me suis dit, à la retraite, j'en aurai une. Et ça a été votre première voiture? Ça a été ma première voiture de collection, en fin de compte. Ah oui. Et je me suis arrêté là d'ailleurs, je ne collectionne pas. Alors, Et je me suis dit que. non, une voiture. j'ai C'est pas cette d'autre voiture. passion, Voilà, voilà. c'est la collection, mais c'est la passion sur cette voiture. sur cette voiture. Eh bien, Jacques, à propos de collectionneurs, nous sommes allés à la rencontre de Pascal Roussel, président régional de la Fédération française des véhicules d'époque. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un collectionneur, on va dire, des premiers temps.
un collectionneur qui était en train de tourner en bleuteuse un film. Et puis dans le cadre du film, il était là avec une Bugatti, une Ford A et puis une Chevrolet. Et puis on a tout de suite sympathisé, il m'a donné ses coordonnées, j'ai donné les miennes. Et puis quelques jours après, il nous a invités chez lui, il nous a emmenés faire un tour, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. 18 ans, première voiture. Plutôt que de prendre une voiture récente, j'ai acheté une Renault 4 chevaux qui avait déjà 22 ans, un petit peu de travaux dessus, puis j'ai roulé un peu, une deuxième, et puis le système est parti. En 86, j'ai participé à la création d'un premier club sur la région lilloise, le RAF, donc un club qui est monté jusqu'à 120-130 adhérents. C'est moi qui ai participé à la création des premières rencontres mensuelles à l'Esplanade à Lille. Aujourd'hui, on a 300-400 véhicules tous les mois. Et puis de fil en aiguille, un deuxième club, un troisième club, une deuxième, une troisième voiture, une restauration, une deuxième, une troisième, un achat, une vente. Et puis un jour, eh bien, un ami de Béthune me dit, écoute, moi je suis administrateur à la FFVE, pour moi ça devient trop difficile, je suis âgé, j'aimerais bien que quelqu'un me remplace et j'ai pensé à toi. Le rôle de la FFVE, c'est aujourd'hui de défendre, priorité numéro 1, de défendre les collectionneurs et de continuer de pouvoir rouler avec nos véhicules. Vous pouvez admirer aujourd'hui un certain nombre de poids lourds qui rencontrent quelques soucis de circulation, mais on essaye depuis de nombreuses années maintenant. La FFVE, elle a 42 ans d'histoire et les collectionneurs de tout type. Et même s'il ne fallait défendre qu'un seul type de véhicule ou quelques véhicules, on le ferait. Actuellement, il nous reste un dossier très difficile sur les bras, c'est les canons tractés. Ça représente moins de 100 canons sur toute la France. Et on se bat sur ce dossier-là et nous ne lâcherons pas tant que nous n'aurons pas satisfaction. Donc, nos objectifs principaux sont la défense de la collection de véhicules historiques. Principalement les véhicules de plus de 30 ans puisque c'est la loi, mais ça ne nous empêche pas d'accueillir en notre sein un certain nombre de clubs de véhicules plus récents. Nous avons accueilli récemment le Ford Cosworth Club, le club Renault Alliance et un club de Mercedes, les modèles 180 je pense. Et donc c'est aussi pour préparer l'avenir, pour préparer l'entrée des jeunes collectionneurs dans le milieu de véhicules historiques. Il faut savoir que le marché de véhicules historiques aujourd'hui représente environ 15 000 emplois à temps plein et représente un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, ce qui représente le même chiffre d'affaires que le groupe Bouygues dans sa totalité. Donc c'est très important. Toutes ces années, j'ai collectionné un certain nombre de choses, mais clairement aujourd'hui, en ayant découvert le passé de la famille, j'ai vraiment un rêve, c'est de collectionner le maximum de véhicules Bignan et de réussir à écrire un livre sur la marque. Donc c'est une marque de véhicules des années 20. Mon grand-oncle a produit des autos de 1919 à 1931. Il a fait environ 5500 voitures, des voitures qui ont gagné le premier Monte-Carlo, qui ont gagné les 24 heures de Spa, qui ont couru au Mans, qui ont gagné un petit peu partout dans le monde. Et j'ai trouvé hier soir des photos de courses en Angleterre. Donc il y a énormément de choses. Malheureusement, il ne reste aujourd'hui moins de 30 véhicules. Et sur les 30 véhicules, il y en a 6 ou 7 qui roulent. Et j'ai l'espoir de vous retrouver l'année prochaine à Montlhéry avec ma Bignan sur le circuit le 7 et 8 mai. Alors Jacques, vous possédez cette voiture depuis une douzaine d'années. Oui, je l'ai racheté un Picard comme moi. Vous restez, c'est ce que je disais tout à l'heure, un grand voyageur, vous restez dans le secteur. Région. Alors quel est le modèle de cette voiture? Parce que on dit une traction, mais il y a beaucoup de versions. Oui, Hein, il y a 3 versions principales, 3 types de carrosserie. oui, Celle-ci, c'est une 11B, qu'on appelle souvent large, oui. parce que par rapport à la voiture d'origine, la 11 DGR, elle a 11 cm de plus en largeur au niveau des charnières, du pare-brise, Oui, et elle est plus longue de 18 cm. oui. Elle est de quelle année celle-ci? Elle est de 1956, du mois de juillet, D'accord. du 13 juillet. Et j'ai cru entendre qu'elle avait un nom cette voiture. Oui,
Oui, Au début, j'avais l'habitude de l'appeler Titine ou ma grosse noire, oui, mais ça plaisait pas trop à mon épouse. oui, Et puis, il faut se rappeler que cette voiture-là, elle a été pas forcément toujours à l'honneur. Elle a servi à arrêter Jean Moulin. oui. Et mon épouse m'a dit, tiens, Jean Moulin, il n'a pas eu le temps de se marier, tu vas l'appeler Madame Moulin. Super Et c'est comme anecdote. ça que Voilà. qu'elle est connue comme ça. Alors, on peut reconnaître d'ailleurs parce que les grandes familles, c'est la 7, Oui. la 11 et la 15. Le 22, il y en a eu, on l'a étudié, mais elle n'est jamais sortie globalement, c'est cela? Oui, Alors là, elle a une calandre qui est assez spécifique, puisque la calandre de la 11 et la 15 étaient communes avec Ce sont les ce mêmes. ovale. Hein. ça permet d'avoir le trou de manivelle valable pour tous les deux, malgré la différence des hauteurs. Voilà, on avait la 11 et la 15 avec différentes hauteurs, donc on peut Voilà. l'utiliser. Oui. Alors que la 7, elle a une calandre qui ressemble, À mais l'origine, elle c'est a un trou rond, uniquement un trou rond dans et le on bas la de reconnaît facilement à ces deux ailes. à ces deux ailes de la chaque 11 côté. légère. Ok. Hein. Voilà, 11 légère, 11 berlines. On peut la reconnaître aussi sur les portières à l'arrière, je Oui, pense. oui, oui, oui. Hein Tout à l'heure, on disait qu'elle était plus longue de 18 cm. Oui, Et ce qui fait que la découpe de la portière, cet arrondi là, ici, oui. sur la 11 légère, la 7, On a le passage de roue. on a le passage de roue qui est plus près, la voiture est plus courte de 18 cm D'accord. pour une 11 11 en légère. largeur, 18 en 10 longueur. en longueur. Ok, ça c'est les grandes différences. Les malles arrière ont toujours été pareilles? Non, à partir de 1952, il faut quand même se dire que la DS ne sort pas, Citroën a Les un grandes- modèle qui commence à vieillir, et au salon de 1952, on fait quelques petites modifs pour faire en sorte que ce ne soit pas que l'hôtesse qui ait changé depuis Ouais, c'est ça, 1934. c'était l'anecdote. Quand on demandait qu'est-ce qui a changé sur le salon Citroën, on disait toujours l'hôtesse. Il y a l'hôtesse qui a changé. Ok. Voilà. Alors ça, c'est les grandes différences sur la 11. La 7, c'était la première qui est sortie, Oui, c'est la caisse d'origine. la caisse d'origine, et on a fini sur la 15.6. Voilà. On peut remarquer, Jacques, sur cette voiture, que vous avez encore les plaques d'origine. Oui. Hein? Oui, oui, parce que je vous disais tout à l'heure que je l'avais acheté un Picard comme moi, Oui, et en fin de compte, elle est restée 80. là, c'est un gros avantage. Alors que maintenant, Voilà. il y a eu quelques changements. D'ailleurs, on a rencontré un expert automobile, Didier Lemaire, qui nous a parlé des modifications justement sur cette nouvelle plaque. Dès lors que le véhicule, même s'il a plus de 30 ans et que ce n'est pas marqué véhicule de collection sur la carte grise, il est considéré comme un véhicule complètement normal, contrôle technique, réglementaire à faire tous les 2 ans. Par contre, pour les véhicules qui sont marqués collection, donc de plus de 30 ans, nous faisons un contrôle technique réglementaire avec au jour d'aujourd'hui une vignette qui est valable pour 2 ans, mais c'est parce qu'au niveau de la réglementation, au niveau de l'informatique, ça n'a pas encore été réglé à ce jour, mais on vous délivre un papier que l'on signe et qui est d'une validité de 5 ans. Compte tenu du nombre de véhicules certainement à passer, la loi a fait qu'on l'a fait en plusieurs, on l'étale sur plusieurs années. À savoir que les véhicules qui sont mis en circulation avant le 21-12-1919, ils seront à faire en 2013. Les véhicules entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 en 2012. Après le 1er janvier 1940, c'est en 2011. Et si la date de mise en circulation ne peut être déterminée, c'est en 2012. Il y a 2 phases où votre véhicule a plus de 30 ans et il est considéré collection. Là, vous pouvez rester avec les plaques de l'époque. Ou alors, il a
il a plus de 30 ans et c'est pas marqué collection sur la carte grise. Donc là, vous vous retrouvez dans le cadre d'un contrôle technique réglementaire, donc avec les plaques en conformité aujourd'hui avec les 2 lettres, 3 chiffres et 2 lettres. Cette circulaire permet qu'on puisse s'adapter en fonction du véhicule présenté, puisque vous doutez bien que si on présente vraiment un véhicule très ancien, genre roue bois, on ne peut pas les considérer sur le banc de freinage comme des véhicules roue pneus, au même titre qu'il y a des véhicules qui sont dépourvus de freins à l'arrière, par exemple. Donc il y a des freins à l'avant, pas de freins à l'arrière, donc là c'est à nous de nous adapter par rapport aux véhicules de l'époque. Mais encore une fois, nous, toutes ces circulaires sont à la disposition de la clientèle. Vous passez quand vous le souhaitez, c'est consultable à n'importe quel moment. Nous, localement, déjà, plus de 25 ans de contrôle technique sur Amiens. Donc on travaille déjà avec pas mal de véhicules de collection. Et le réseau Autosur entretient d'étroites relations et était pionnier en la matière au niveau des décrets avec la FFVE au niveau national. Alors Jacques, André Citroën, qui avait déjà un grand sens de la communication, avait fait une particularité aussi sur ses voitures, c'est qu'il n'y a pas de nom de voiture et choses comme ça. Il avait fait des chevrons. Oui. Pouvez-vous me dire d'où viennent ces chevrons? Eh bien, ça rappelle la fabrique des engrenages Citroën. D'accord, parce que André Citroën a commencé dans l'engrenage. Oui, c'est un ingénieur polytechnicien et il achète un brevet à un Polonais lors d'un voyage au pays de sa mère. Un embrayage où les dents sont taillées de la forme du signe Citroën. D'où les fameux chevrons Citroën. D'où les fameux chevrons. Alors après sa période d'usine de 1905 de chevrons, il a différentes choses, il fabrique des obus, il est avec Morse, toute cette période d'André Citroën. Après il décide de fabriquer des voitures par lui-même, voilà, l'usine. Ouais, avec les fameuses 10 HP Torpedo. Voilà. Et après arrive la fameuse histoire des... Oui, en 1934, on s'aperçoit que si on met le moteur à l'avant, si on retourne avec la boîte de vitesse sur le devant, ouais, on arrive à cette fameuse traction avant. Oui. Qui était un grand début. Les motorisations de ces tractions avant, alors 2 types. L'un, le plus vendu, qui est un 4 cylindres de 1991 cm3, oui. Et un 6 cylindres avec les mêmes pistons, les mêmes chemises. On le rallonge un petit peu, on lui rajoute 2 cylindres, c'est la fameuse 15-6. C'est la fameuse 15-6 cylindres. Voilà. Alors celle-ci, c'est un moteur 4 cylindres. Oui, sur la... oui. Hein, c'est le même moteur que sur la 7 ? Sensiblement, en fin de compte, ce sont la même architecture. On a augmenté sa cylindrée peut-être ? On a augmenté la cylindrée, les chemises sont différentes, enfin on a quelque chose de similaire en fait. Ah, et là c'est le moteur à l'avant, la boîte de vitesse à l'avant, traction voilà. Avant. Hein, on peut rappeler que pour Renault, il a fallu attendre la 4L pour avoir une traction avant. Oui, la première Renault à traction avant, c'est bien la 4L. C'est pour essayer de situer à peu près dans le temps ce qui s'est passé. Voilà. Il y avait une particularité sur la 15, vous la connaissez peut-être, la 15-6, un 6 cylindres, il y avait la G et la D. Oui, parce que on est sur la même carrosserie. Oui. On n'a que 7 cm de gagné en redressant la calandre. D'accord. Et il faut bien loger toute la boîte de vitesse. Donc on a une boîte de vitesse à 3 étages. D'où l'inversion du mouvement par le... Donc G c'était pour le vilebrequin qui tourne à gauche et D pour le vilebrequin qui tourne à droite. Après, par la suite. On refait une boîte et... On fait une boîte différente. On fait une boîte différente. Donc sur cette voiture, et comme toutes les tractions avant, on est en 6 volts toujours. Toujours en 6 volts. On retrouve toujours les pièces. On est forcément avec une dynamo à l'époque. On ne connaît pas encore, on ne se sait pas encore l'alternateur. Et on a la plupart de nos moteurs équipés d'un carburateur Solex. D'un carburateur Solex. Donc magnifique voiture. Jacques, est-ce que vous faites partie d'un club ? Oui. 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 J'ai fait partie quelques années d'attraction avant, mais en fin de compte, je n'y ai trouvé que des voitures avec 4 vitesses de boîte de DS, avec des voitures en 12 volts. C'était presque le tuning de l'époque, ça. Voilà, donc je me suis... disons, j'ai retrouvé les gens de la région, à Amiens comme à Abbeville, on a
On a des Ouais, je pense collectionneurs. Je pense que c'est important de faire partie d'un club Voilà. pour suivre la voiture, pour avoir des adresses de pièces, ainsi de suite. Voilà. Et justement, on a rencontré Claude Marion qui nous a parlé de son club. Donc le club est né en 1999, donc ça lui fait une dizaine d'années. Nous avons notre particularité, c'est de faire quelques sorties, environ une fois par mois. Ensuite de faire le salon du véhicule de collection à Mégacité. Donc nous avons des véhicules un petit peu de tous les genres puisque nous sommes multimarques. Donc on démarre aux années 1912-1913 pour finir dans les années 70-80. Donc il y a un peu de tout, des cabriolets, des grands-mères, ce qu'on appelle les grands-mères. Ensuite il y a des 60s, des 70s, et donc pour finir dans les années 80. Voilà. Quand on met le doigt dans la fente, en général, on continue parce qu'on en achète une, puis une deuxième, puis une troisième. Et parfois, il y a des adhérents qui ont plus de 8 ou 10 voitures. Donc, voilà. L'avenir de la voiture collection, pour l'instant, est bonne. Il n'y a pas aucun problème. De plus en plus de gens s'intéressent à la voiture de collection. Mais il va arriver un moment où, avec les voitures modernes, on ne pourra plus collectionner les voitures compte tenu de l'électronique qui se trouve à bord. Actuellement, une voiture de collection est facilement réparable par même un novice, avec un petit peu d'idées et de connaissances, mais d'ici quelques années, ça sera plus possible. Jacques nous a proposé pour conclure cet après-midi une balade dans sa magnifique 11B de 1956. Jacques, d'ailleurs, vous avez une anecdote, vous sortez par tous les temps? Oui. Il m'est même arrivé de sortir où il faisait beau et de revenir le soir avec de la neige. Je revenais du nord, de Saint-Gain-en-Oued d'ailleurs. Et en fin de compte, arrivé dans la côte de Villers-Bocage, juste à l'entrée de Villers-Bocage, Oui. il y avait de la neige. Même sur la neige, vous sortez? Oui, il y avait une voiture moderne qui s'était mise en travers. Et je m'étais dit, bon, il faut que je rentre. Et j'ai pris la file de gauche, j'ai remonté toute la file de voitures. Exceptionnel. Avec des gens qui avaient tendance à m'envier ou à croire que je faisais le malin. Et la voiture est passée. En fin de compte, on a des roues assez grandes, ce sont des 400 de diamètre au niveau de la jante. Oui. Et Avec une tenue de route qui est somme toute exceptionnelle en fin de compte. la voiture, elle est connue pour tenir la route en fin de compte. Hein. Oui. C'est une voiture qui s'insère bien dans la circulation moderne. En fin de compte, depuis qu'on a limité la vitesse à 90, il est assez plaisant de suivre, Oui, parce suivre la route. en fin de compte, c'est une voiture qui a vécu 23 ans, mais qui a été sans cesse améliorée par André Lefebvre à l'époque. Oui, qui a constamment été remis à jour, jusqu'à, en fin de compte, sur celle-ci, le moteur dit 11D, Oui, qui est sorti en 55 sur les premières DS et ID. oui. Parce qu'on s'aperçoit aussi que, pas sur celle-ci, mais sur la 15.6, on a testé les fameuses boules Citroën. sur les suspensions hydrauliques. dernières, en fin de compte, on a profité sur ces voitures de la suspension hydraulique, sur l'arrière simplement. Oui, d'accord. Et la plus célèbre, en fin de compte, équipée comme ça, c'est celle du Général, en fait, Ah, oui. qui est toujours à Colombey. Oui, il y avait il y a le fameux carrossier qui avait travaillé dessus. Oui, Chaperon, qui a fait les deux voitures de la présidente de la République, Ah, ouais. les deux voitures découvertes. Et je regardais tout à l'heure en rentrant dans cette voiture qui est dans son jus d'origine, vous l'avez confirmé. Oui. Hein. Il y a une particularité que j'ai vue dans cette voiture, c'est qu'à l'avant, il y a des tapis en caoutchouc Oui. et à l'arrière, une magnifique moquette. Oui, parce que la 11B était souvent, c'était une voiture de maître, en fait, D'accord. avec chauffeur. À l'arrière, on a de la moquette sur jute. Et à l'avant, le chauffeur, il a un siège qui lui couvre à peu près les épaules. Et puis... D'accord. D'où cette voiture de votre enfance, Oui, vous avez vu, avec le chauffeur et le patron de Vous l'entreprise à l'arrière. imaginez l'homme à l'arrière qui... Il y a des versions avec une glace derrière
derrière les sièges, avec une manivelle semblable à celle des portières, Ouais. où on peut isoler le chauffeur des gens qui sont derrière. D'accord. Jacques, si un passionné qui nous regarde aujourd'hui s'intéresse à la traction, quel conseil vous pourriez lui donner pour choisir une traction? Si je rachetais une traction, je la racheterais la plus en état possible, parce que celui qui la restaure, en fin de compte, ne rentre jamais dans ses frais quand il la revend. Ouais, il faut acheter, comme on dit souvent dans la collection, Acheter il quelque faut chose en état. déjà une voiture qui roule. Oui, une auto Voilà. qui roule, où on peut se faire plaisir, et puis tout du long de la vie de la voiture, l'améliorer, y amener des pièces neuves, enfin refaire en sorte qu'elle soit excessivement fiable, qu'on puisse partir. Nous, cette année, par exemple, on part en Alsace en vacances. Cet été, oui. Oui, a priori, on va partir en traction. Ah, vous partez en traction. Vous prenez l'autoroute et le chemin, Oui, des, oui, oui, le oui. chemin des écoliers. Oui, oui, oui. Mais Non, l'autoroute carrément, sans souci. on peut prendre l'autoroute, mais c'est si plaisant de rouler sur les anciennes routes. Le coût d'entretien d'une voiture comme celle-ci, C'est élevé. moins cher qu'une voiture. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'électronique. D'accord. Voilà, on en est sur la... Il n'y a absolument pas de. J'achète mes bougies dans les magasins traditionnelle. traditionnels. Les pièces détachées, en fin de compte, il y a des marchands qui ont fait en sorte de refabriquer. On trouve à peu près tout ce qu'on veut. Vous connaissez la cote moyenne d'une traction comme celle-ci? En moyenne, ça tourne autour de 10 000 euros. Quoi. Ouais, En 10 fin de 12 000 compte, euros, c'est à peu près ça. voilà. Dans une voiture en bon état. Bien sûr, on aura la traction d'avant-guerre, celle d'après-guerre, celle d'avant-guerre. on aura Oui, une après cote, les dates, il y a pas mal, mais c'est... Si bien sûr on a une 7 de 1934, si on en retrouve une, ce sera pas du tout le même prix. En gros, on se retrouve à peu près avec les budgets de l'époque, parce que Voilà. une 7 à l'époque, en 1934, ça valait à peu près 18 000 euros. Oui, oui. Une 11, ça valait 25 000 euros. Pour vous donner une idée, hein, j'ai fait les Oui, oui, comparaisons, 25 000 euros, c'était 2 ans de salaire plein à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Hein. Voilà. Donc on reste sur des budgets relativement sympathiques pour Oui, rentrer oui, dans la oui, voiture oui. de collection. Oui, oui. Disons entre 10 et 15 000 euros pour trouver une belle traction. Alors Jacques, si un collectionneur a un doute sur l'achat d'une voiture, il peut s'adresser à Peugeot Citroën. Oui, il s'adresse directement chez Citroën au conservatoire du patrimoine. Oui. C'est monsieur Doniville qui est le responsable du conservatoire. Et il aura un certificat où on lui donnera, enfin, on lui précisera si ces numéros de boîte, Oui. de moteur, de châssis, de train avant sont d'origine. Ok. Dans le cas où c'est pas le bon numéro, il ne connaîtra jamais le numéro d'origine, D'accord. de façon à ne pas trafiquer les voitures. Bien, merci Jacques, et surtout un grand merci pour nous avoir transmis votre Mais passion. Franchement, le plaisir, il est pour moi. On continue notre balade? Ouais, ouais, ouais. Nous venons de couper le contact de ce premier carnet de route. Merci de l'avoir suivi avec nous. Si vous voulez faire partager votre passion, n'hésitez pas à nous contacter. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques temps. Mais n'oubliez pas, la sagesse fait durer, mais les passions font vivre.